Bonjour! Bonjour! Moi, je m'appelle Marie-Ève. Je suis maman de 3 enfants. François-Élie, ici, 11 ans, bientôt 12. J'ai un petit garçon, Adrien, de 20 mois. Et je suis enceinte d'un 3e petit garçon là, qui est pour fin septembre, début octobre. Il va s'appeler Renaud. Il va s'appeler Renaud. Mais initialement, nous, c'était avant les maisonnées. François-Élie était inscrit pour faire sa première communion. Puis dans notre paroisse, ça marche sur 2 ans parce qu'il y a comme 2 parcours pour arriver à la première communion. Puis notre animatrice de pastorale, quand elle a fait la présentation, elle a demandé aux parents des bénévoles. Puis je me suis sentie interpellée, là, comme si le Seigneur était à côté. « Ah oui, vas-y, t'es capable! » Puis j'ai donné mon nom, je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai été retenue. Puis je me suis impliquée. Puis là, après ça, la COVID est arrivée. Puis à cause de ça, les parcours de catéchèse ont pris fin. Fait que Sylvie, elle a proposé les maisonnées. Puis on a dit, bon, on va essayer. On verra qu'est-ce que ça va donner. Mais on a tellement essayé qu'on s'est rendu jusqu'au bout. On n'a jamais arrêté. Puis là, on a fait une pause, là, on a fait une entente avec l'animatrice de pastorale pour cet été, mais on a hâte en septembre là, que ça recommence. Au moins, je sais que je suis pas le seul jeune qui fait des catéchèses, puis que je sais qu'il y en a d'autres aussi qui en font. Nous, on a fait autrement dans le sens que c'est sûr qu'à un moment donné, les églises ont fermé à cause de la COVID. En fait, la société s'est mise sur pause, comme François Legault avait dit. Puis la maisonnée a fait que, non, finalement, nous, notre communauté, on n'était pas sur pause. On pouvait encore se réunir, on ne pouvait pas se voir, on ne pouvait pas se toucher, mais on était encore là, on pouvait encore dire « Hey, le Seigneur existe encore, le Seigneur est encore là avec nous, le Seigneur nous accompagne encore. » Un beau gros zucchini. Oui, la Bible, elle n'a pas été écrite en 2021, mais nous, en 2021, comment qu'on la vit? Comment qu'on la ressent? Puis ce qui est intéressant, c'est que moi, je la ressens d'une certaine façon, mais quand que je parle avec les autres, des autres gens qui sont là, les autres la ressentent d'une autre façon, puis on se rend compte que la Bible est toujours vivante. Mais elle est différente, la façon, parce que tout le monde perçoit de façon différente. Puis quand on l'a fait avec les enfants, moi, comme maman, ce qui m'émerveille encore à chaque fois, je sais quand on va recommencer, ça va m'émerveiller encore, c'est d'écouter un jeune qui est capable de dire « Moi, j'aime Jésus ». Moi, là, la Bible, là, on a lu l'extrait de l'Évangile de dimanche passé, là, puis il y a telle phrase, tel mot, là, ça vient tellement me chercher parce que je le vis au quotidien, mais de telle façon, parce qu'on est en 2021. Faire ça avec les enfants, je pensais que ça serait difficile au début, parce que les jeunes, on s'entend que c'est pas des jeux vidéo, c'est pas des activités genre on va aller faire du vélo, on est assis devant un écran d'ordinateur parce que à cause de la COVID, on ne pouvait pas se réunir. Mais finalement, non. Ils nous ont amené Théobule, qui nous montrait les petits extraits avec les petits personnages animés. Ils sont allés chercher de la musique avec de la batterie. L'autre fois, on a trouvé ça drôle parce qu'il y avait le gros beat en arrière. Puis on aimait ça, même qu'on le réécoute souvent ici. De quoi? Glorious. Moi, ça a changé quelque chose dans le familial parce que, est-ce qu'on est une famille de croyants? Oui. Est-ce qu'on était du genre à s'asseoir, puis on soupe, puis hey, on va parler de Jésus? Ça, sans nécessairement dire, ce soir au souper, on va parler de Jésus. Non, ça arrivait comme spontanément. Oui, la maisonnée a fait que, en étant sur Zoom dans la maison, bien, mon conjoint est dans la maison, puis, tu sais, lui, c'est un baptisé, il est confirmé, mais, tu sais, il le fait plus par principe que par foi, par conviction. Puis tranquillement, pas vite, là, oups, c'était quand j'ai accouché de l'autre, on va le faire baptiser, à celui-là. Puis là, je suis enceinte. Là, ça nous prend un parrain, ça nous prend une marraine, il faut faire baptiser, là. C'est important, Jésus, il est là. Ça, regarde ta cuillère, puis ça, tu vas en mettre 2. Attends, 2? 2. Ensuite, on va mettre la farine, ça en prend 5. 5 de ça. Ouais. Dans l'homélie de notre curé, nous, ça commence toujours par la petite graine de tournesol qu'on plante au début de l'année, puis qu'à la fin de l'été, elle mesure 6 pieds, 8 pieds. Mais la foi, c'est pareil, c'est une petite graine qu'on sème, puis tranquillement, pas vite, elle grandit. Fait que moi, la graine de tournesol que notre curé à l'ancêtre utilise souvent dans ses homélies, je la vois grandir en mon conjoint. Qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, aux autres leaders dans notre diocèse? Mettons là, que le cardinal ou que l'évêque sera à côté, sera assis à table avec nous, là, puis que c'est toi là, le grand boss aujourd'hui. Qu'est-ce que tu lui dirais? Là? On essaye ça, sans nécessairement dire « Hey, on le change », on l'essaye. Ben, qu'il y aurait peut-être plus de jeunes.
C'est sûr que chaque paroisse, chaque prêtre, c'est des êtres humains, mais que on laisse les jeunes aussi s'apprivoiser l'Église, qu'on laisse les jeunes vivre dans l'Église. L'Église, il faut qu'elle change aussi, il faut qu'elle évolue. Mais les jeunes d'aujourd'hui, tu sais, moi, dans mon travail d'infirmière, les personnes tu sais, qui sont plus âgées, ils vont venir naturellement. Les jeunes, il faut aller les chercher. Il faut s'adapter à... Ils sont en changement, eux autres sont en train de faire changer notre société. Il faut aller les chercher, mais il faut les prendre un petit peu par la main au début. Puis les jeunes, souvent, quand on leur donne une mission, ils sont en mission. Hey, moi, là, je suis important parce que le curé est venu me voir, puis c'est moi qu'il faut qu'il aille sonner la cloche. En voyant cela, Jésus se met en colère et il dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. »